bienvenue sur ma chaîne pour votre tirage du mois de mai. Donc, comme vous avez pu voir, là, j'ai changé de plan de vue. Donc, regardez, dites-moi si ça vous plaît et si vous préférez le plan de vue dont j'avais l'habitude de faire ou ce nouveau plan de vue. Voilà. Là, j'ai voulu changer pour votre confort, pour que vous puissiez voir les cartes. Donc, dites-moi, faites-moi un retour par commentaire et dites-moi si vous préférez ce mode de vue-là. Donc, c'est parti. Comme d'habitude, on va commencer par le message des oracles pour voir un petit peu le thème général. Et ensuite, on ira voir avec le tarot. Donc, c'est parti. Le mois de mai, les Capricornes. On a passe à l'action, clarté d'esprit et de cœur et la passion. Donc là, c'est juste magnifique. Là, peut-être que vous allez avoir justement l'opportunité, une opportunité de passer à l'action. Quelque chose arrive où vraiment vous aurez plus le temps entre guillemets, d'accord? On va vous demander de vraiment, cette fois-ci, on ne va plus être dans le yin, mais dans le yang. Il y a des choses qu'il va falloir mettre en place et vous aurez la lucidité d'esprit. Vous aurez une vision claire sur les choses et pour moi, vous allez vraiment écouter votre feu intérieur, votre passion. Donc là, clairement, ce mois de mai, vous serez en action, vous aurez la vision claire des choses justement pour pouvoir proposer dans la matière des choses cohérentes, claires, en adéquation avec ce que vous voulez et vous allez vous laisser porter par cette passion, par ce qui vous anime à l'intérieur de vous. Et c'est ça qui va vous donner ce dynamisme de faire les choses pour ce mois de mai. On continue. On a la clairvoyance, donc on martèle encore une fois cette claire vision, cette lucidité d'esprit sur les choses. Waouh, la claircognizance. Donc là, vraiment, on est connecté, on reçoit. C'est comme si là, d'une certaine manière, on n'avait plus le temps. On reçoit l'information, c'est comme une révélation et on pose des actions. Et on a le foyer. Donc, peut-être un projet qui touche justement à son environnement familial. D'accord? On est peut-être justement poussé à agir sur un projet familial, peut-être sur un projet pro aussi qui est en lien direct avec sa vie de famille, qui va influencer directement son environnement familial, c'est possible. En tout cas, on a de magnifiques cartes de guidance, de clairvoyance et pour moi, tout sera aligné. D'accord? Vraiment, entre ce que vous allez recevoir dans votre esprit, la conscience des choses et les actions que vous allez mettre en place. Magnifique. Alors ensuite, on a confusion et doute, protection et réalisation, angoisse et peur. Donc, il va y avoir un peu de mental qui va ressurgir par rapport à ça. D'accord, effectivement, par rapport à cette opportunité qui arrive ou au projet que vous voulez mettre en place, vous aurez les visions claires, vous allez suivre vos passions, mais c'est comme si on m'indiquait que c'était quelque chose de nouveau. D'accord? J'ai envie de dire, un projet, une façon de faire qui sort de l'ordinaire. Donc, ça peut être aussi un nouvel emploi, ça peut être un projet que vous initiez dans votre vie de famille, mais le mental va à certains moments ressurgir, qui vont vous mettre peut-être dans les doutes, la confusion et qui vont réveiller des peurs. D'accord? Certaines peurs. Mais on vous dit vraiment d'avoir confiance parce que vous êtes protégé et parce que ce que vous allez mettre en place est vraiment sous la coupe d'une protection et vous avez la réalisation avec cette carte, c'est vraiment la transformation des choses. Mais effectivement, ça risque de vous déstabiliser. Oh là là excusez-moi, de vous déstabiliser. D'accord, effectivement, à partir du moment où on sort de toute manière de sa zone de confort, de nos habitudes, on se sent, voilà, j'ai envie de dire vulnérable. Donc ça peut être des sentiments qui vont ressurgir par rapport à tout ça. Mais ayez confiance, vous êtes protégés, vous êtes guidés. Avec ces cartes, franchement, clairvoyance, cognizance, vous allez recevoir de toute manière votre guidance par vos guides. Vous allez vous écouter. Ça va être vraiment, j'ai envie de dire, attendez, je cherche le mot. Ah, je ne l'ai pas. Pas une révélation, mais ça va être évident. Ça va être une évidence, en fait. Voilà pour le message de vos guides, les amis. Allez, on va aller voir avec le tarot.
plus précisément ce que le tarot a à nous dire. Hop. Alors, comme d'habitude, on va aller voir l'énergie extérieure. Waouh! Alors là, il y en a deux. Oh, l'étoile et la tour. Bon, écoutez, moi, j'ai l'impression vraiment que quelque chose va arriver pour ce mois de mai. D'accord? Il va y avoir un changement inattendu. Pour moi, il y a quelque chose vraiment d'inattendu qui va arriver. Vous ne vous y attendez pas, pour le coup. Mais on a les étoiles. Donc, vraiment, peut-être un espoir, un projet, quelque chose sur lequel vous avez vraiment demandé. D'accord? Quelque chose, un projet sur lequel ça fait un moment que vous êtes connecté, que vous portez vraiment beaucoup d'espoir. Et pour moi, il y a quelque chose qui va répondre à ça. Quelque chose arrive vraiment d'inattendu, de bouleversant, comme un cheveu sur la soupe. Et c'est pour ça qu'on a les angoisses et les doutes. Ça va vous déstabiliser un moment. Mais vraiment, là, pour moi, c'est super positif. D'accord ? Vous allez être en connexion totale avec ce qui va arriver. Vous aurez la vision claire. Vous allez comprendre pourquoi peut-être tout ce temps d'attente. Pourquoi peut-être qu'il y a eu des blocages sur votre parcours. Je ne sais quoi. Mais en tout cas, ça va vraiment arriver comme une révélation des choses. C'est magnifique. Je vais mettre l'étoile au-dessus. On va laisser ça comme ça. Allez, on va aller voir avec le tarot. Donc aujourd'hui et pour les mois à venir, je vous présente mon nouveau bébé, The Wandering Star. Donc c'est un tarot qui est juste magnifique. Et donc vos guides vous donneront des messages à travers ce tarot pendant un petit moment, je pense. Donc c'est parti. Qu'est-ce qu'on a? Le 9 de coupe. Ah non, mais j'y crois pas, les amis Capricorne. Le 9 de coupe. C'est l'abondance, c'est la joie, c'est dans l'extrême les vœux exaucés. C'est tout ce qui arrive, tout ce qui nous environne, qui nous met en joie, qui nous met dans l'harmonie. On se sent vraiment, j'allais dire ancré, mais c'est encore pas le mot. On sent vraiment cette énergie en fait qui déborde de nous, de joie, d'harmonie, d'optimisme, de vitalité, tout ça. C'est une magnifique carte qui vous dit, les amis, que pour ce mois de mai, vous allez vraiment être dans des énergies de joie et d'abondance avec ce 9 de coupe. Waouh, la grande prêtresse qui confirme les cartes oracles de clairvoyance, de claircognizance. Vous allez recevoir, d'accord? Là, on va être vraiment dans la connexion. Donc, il y a un projet, pour moi c'est encore ça, sur lequel vous vous êtes connecté spirituellement, sur lequel vous avez fait vos prières, vous avez demandé, vous allez recevoir pour ce mois de mai. D'accord? On a vraiment, on voit clair dans les choses, dans les situations, dans ce qui arrive. On comprend pourquoi c'est arrivé à ce moment-là et pas avant, ou pourquoi les choses arrivent sous telle forme. C'est juste magnifique, la grande prêtresse et la communication aussi. D'accord? Pour moi, vous allez vraiment communiquer sur ce qui vous aspire, sur les choses qui vous environnent et qui vous mettent en joie. Le page de Pentacle, un nouveau projet, une nouvelle carrière, un nouvel emploi. Ça peut être une nouvelle formation également. Là, on est sur de la nouveauté qui arrive concrètement dans la matière. Et on se projette, d'accord? Le page de... Alors, ça peut être aussi tout simplement, vous avez... Si ce n'est pas un nouvel emploi qui arrive à vous, c'est vraiment cette révélation de ce que vous voulez faire. Comment vous expliquer? C'est comme si vous avez une révélation sur là où vous voulez aller. Parce qu'avec le page de Pentacle, on se projette. On se projette sur vraiment des choses sur du long terme, pour notre avenir familial, pour notre carrière professionnelle, sur ce que l'on veut mettre en place et qui nous, j'ai envie de dire, revient dans l'investissement. Vous voyez ce que je veux dire? On veut mettre en place des choses vraiment durables, prospères et ancrées dans la matière. Donc, soit vous allez avoir une révélation sur vraiment ce que vous voulez planter comme graine, ou soit on a vraiment quelque chose, de toute manière avec la tour qui arrive,
de nouveau, d'inattendu, que ça soit concrètement ce nouvel emploi que vous espériez ou cette révélation justement qui vous sort de vos doutes pour savoir où vous voulez aller. En tout cas, on a une belle énergie de quelque chose de nouveau qui arrive. Waouh, le hiérophante, on a une élévation. Le hiérophante, c'est vraiment l'élévation spirituelle, c'est la compréhension des choses. C'est vraiment le fait aussi, peut-être, de commencer quelque chose de nouveau avec des gens qui nous ressemblent, avec une même communauté, des gens qui aspirent à la même chose que nous. L'empereur, waouh, il est juste magnifique là, votre tirage. Hein. Des choses vont vraiment se mettre en place. Avec l'empereur, c'est vraiment le passage à l'action que l'on a vu tout à l'heure, mais de manière vraiment, j'ai envie de dire, concrète, de manière posée, réfléchie, dans la justesse, dans l'équilibre. Et on a ce 4 de coupe. Alors pourquoi ce 4 de coupe? J'ai demandé une carte de précision parce que là, on est insatisfait par rapport à ce qui arrive. En tout cas, par rapport à un contexte de vie, là, on regarde dans la mauvaise direction, on est un petit peu blasé, il y a de l'insatisfaction. Et pourtant, vous avez des cartes magnifiques, je vais recouvrir. Mais là, avec l'empereur, vous allez reprendre les choses en main, vous allez être leadership, vous allez décider, poser des actions pour avancer. Alors, une carte de précision sur ce 4 de coupe. Peut-être que ce 4 de coupe, tout simplement, rejoint les cartes que l'on a vues tout à l'heure, où on va se poser des questions. On va peut-être même trouver un petit peu la bête noire dans ce qui arrive dans le projet, parce que, justement, comme je vous ai dit, on sort d'une zone de confort, où ce n'est pas totalement ce que vous attendiez, mais ça me paraît bizarre. On a le 7 de bâton. Il va falloir, avec le 7 de bâton, je perds le mot, il va falloir se défendre, il va falloir argumenter, il va falloir garder position. D'accord? Et là, avec le 4 de coupe, il y a peut-être comment je vais faire pour y arriver. Parce que le 7 de bâton, c'est un défi. Il y a un défi qui arrive. En fait, pour moi, vous avez vraiment quelque chose, une belle opportunité qui est là, qui répond à vos attentes, à vos espoirs. Mais ça va vous demander effectivement de passer à l'action, de mettre de côté vos peurs. C'est un défi. Il va falloir argumenter, se défendre pour acquérir cette position d'une certaine manière. Une dernière, le 2 de Pentacle. Il y aura peut-être des choix à faire, d'accord? Il y aura peut-être une décision aussi en lien avec qu'est-ce que je privilégie. Là, il va falloir, parce que là, le 2 de Pentacle, elle arrive aussi quand on est un peu sur tous les fronts, d'accord? Donc, il va falloir trouver un équilibre. Elle arrive aussi quand je ne sais pas pourquoi, mais ce qui me vient, c'est qu'il y a un investissement peut-être financier aussi, d'accord? Ça peut jouer sur un équilibre financier également. Et c'est peut-être ça qui vous met le doute aussi. Je vais la recouvrir. Le 10 d'épée. Donc le 10 d'épée, c'est là on tourne une page, d'accord? Tout ce qu'on a vécu comme expérience douloureuse, toutes les blessures qu'on a pu traverser depuis des mois, des années, entourent la page. Là, il faut trouver l'équilibre. C'est possible que cette situation réveille des blessures d'antan et que là, il va falloir évacuer. Il va falloir trouver cet équilibre pour avoir vraiment cette confiance en vous, la force de surmonter ce défi-là. Mais pour moi, encore une fois, vous êtes protégé. C'est bon signe, d'accord? L'issue pour moi sera positive. Mais ça va vous demander de faire preuve de courage, de prendre les choses en main, de trouver un équilibre par rapport aux blessures que cela peut raviver aussi. Ok, allez, on va rentrer dans le tirage. Bon, on y est déjà rentré, mais on va faire notre tirage habituel. Allez, Capricorne, mai 2024. C'est parti. Ah, la mer des étoiles.
c'est une carte, encore une fois, hautement spirituelle. Elle nous parle de clairvoyance, elle nous parle de connexion, de vœux qu'on formule à l'univers, et c'est un oui. Vous disiez quoi? Waouh! Et on a encore ce 10 de bâton. Là, on me parle clairement que, encore une fois, la boucle se boucle, que ça y est, c'est fini, que ce qui était en attente se révèle au mois de mai. On est sur un point final du cycle dernier, c'est-à-dire de tout ce que vous avez, encore une fois, traversé et parcouru depuis des mois, des années, et on entre sur ce nouveau cycle. Waouh! Magnifique. Allez. C'est parti. Alors, attendez. Tchac. Votre énergie à vous. Ce que vous souhaitez. Le défi. Ce qu'on vous conseille. Au niveau pro-projet. Sentimental, relationnel et spirituel. C'est parti. Alors, votre énergie à vous, le roi de coupe et le 9 de bâton. Alors, avec ce roi de coupe, on est sur une maîtrise émotionnelle. D'accord? Le roi de coupe maîtrise ses émotions. C'est quelqu'un qui a un petit peu tout vécu et qui en tire les leçons et la sagesse derrière les expériences. Il est connecté à ses émotions, il est connecté au divin, il reçoit, il est très intuitif. Donc j'ai l'impression que vous allez faire ce travail pour ce mois de mai justement d'apaiser, de contrôler et de maîtriser des émotions qui peuvent ressurgir. Parce qu'avec ce 9 de bâton, on est encore dans une lutte, d'accord? On est encore dans un défi à relever et on vraiment puise le courage qu'on a à l'intérieur de nous pour surmonter des blessures, pour contrôler et maîtriser ses émotions. On va travailler les Capricornes au mois de mai, c'est votre énergie, sur la maîtrise des émotions qui peuvent ressurgir face à un défi, c'est possible. Alors, ce que vous souhaitez, on a le 4 de bâton. Votre défi à relever, le 10 de bâton. Et le chariot en termes de conseils. Donc là, ce que vous souhaitez, c'est la célébration. Le 4 de bâton, on célèbre. Alors, ça peut être des événements, célébrer des choses concrètes qui arrivent, mariage, baptême, des choses administratives. C'est célébrer aussi ce qu'on a mis en place, les projets que l'on souhaite manifester. On a envie de cette réussite et de pouvoir vraiment le partager avec ses proches, partager ce bonheur, cette ligne d'arrivée entre guillemets. Le défi qu'il va falloir relever, ça va être de, pour moi, prioriser. Avec ce 10 de bâton, c'est qu'il y a beaucoup de choses qui pèsent sur vos épaules. Ça peut être plusieurs responsabilités que l'on sait donner, que l'on porte dans son quotidien, dans sa vie, etc. Et ce 10 de bâton nous dit, attention, tu es proche du burn-out, d'accord? C'est pour ça que les émotions, peut-être, le mental, risquent de ressurgir. Parce que vous êtes un peu sur tous les fronts, parce que vous porter beaucoup de responsabilités et là il va falloir se décharger, se délaisser, il va falloir prendre du temps pour soi et pour vraiment nourrir ce que vous voulez manifester. Ok? Parce que là avec ce feu, il y a vraiment, on se sent comme cette carte l'illustre d'une certaine manière, emprisonné dans toutes nos attaches, dans tout ce que l'on porte. Qui peut-être vous aurez la sensation de ne pas avoir assez de temps pour travailler sur le sujet principal. Donc là, on vous demande de délaisser certaines responsabilités pour un temps, pour vous concentrer sur votre avancement. Avec le chariot, on vous conseille d'aller de l'avant, d'accord? Si cette opportunité qui arrive vous fait peur, on vous dit d'y aller, de sortir de votre zone de confort. Le chariot, il y a un mouvement en avant. Ça peut être un déménagement, ça peut être un changement de poste, ça peut être toutes choses qui vont vous faire avancer. Donc, on vous demande d'y aller. On vous demande d'équilibrer vos polarités, de mettre de l'harmonie dans
vos émotions et ce que vous pouvez ressentir pour pouvoir avancer. Là, on ne se laisse pas entraîner par cette dualité du mental qui pourrait vous dire « Oh là là, mais si je n'y arrive pas, et si ce n'était pas fait pour moi, etc. » Non, là, encore une fois, ces deux cartes m'indiquent qu'on concentre son énergie vers le but à atteindre et on avance. On ne se laisse pas dicter par le mental et nos peurs pour ce mois de mai. Projet professionnel. On a le 3 d'épée. Alors, on se sent, le 3 d'épée, c'est une douleur émotionnelle. C'est peut-être ça dans les projets. Donc, dans un premier temps, vous n'allez peut-être pas voir cette opportunité, ce qui arrive à vous, comme ce que vous espériez. C'est possible. D'accord ? Mais pour moi, je reste sur le fait que si ça n'arrive pas, si ce n'est pas ce que vous espériez et qu'autre chose se présente, c'est parce que ce que vous espériez n'était pas forcément la meilleure issue pour vous. Je reste persuadée, avec les magnifiques cartes qui arrivent, que ce qui va être mis sur votre chemin, même si ce n'est pas sous la forme que vous espériez, est pour votre plus grand bien et va vous mener dans la finalité vers les valeurs que vous portiez à travers la forme que vous espériez de ce projet, de cet emploi. Est-ce que vous voyez un peu ce que je veux dire? Je vais recouvrir. Ouah, j'ai la tête qui me tourne, les amis Capricorne, là, en vous disant tout ça. Comme si le message, c'est que ça va vous déstabiliser. Je me sens comme déstabilisée là, où vous allez être dans le flou peut-être pour un certain temps. Mais pour reprendre pied. Regardez, on a le 10 de coupe. Là, je retrouve cette harmonie familiale par rapport à ça. Donc pour moi, l'issue reste positive. Alors voilà, là on a la carte des angoisses, etc. Donc peut-être que justement ça va vous mettre dans l'angoisse par rapport à un projet, par rapport à une situation professionnelle dans un premier temps. Effectivement, ça peut également toucher votre vie de famille. Mais les choses vont tourner. On a la roue, d'accord? Je suis sûre que derrière cette roue, on a quelque chose de positif. Vous comprendrez pourquoi. 9 de bâton. On va vouloir faire tourner la roue. On va continuer. Ça ne va pas nous abattre. Waouh! Alors, dans un premier temps, voilà, on a ce mental qui est présent. Mais on a le 6 de bâton et on a les choix à faire. En fait, vraiment, ce qui arrive au niveau pro, dans un premier temps, ne sera pas ce que vous attendiez. D'accord? Ça va vous réveiller des doutes, des angoisses, comme on a vu tout à l'heure, mais vous n'allez pas lâcher. Vous allez continuer et vous allez vraiment, avec ce 6 de bâton, être fier de vous. Il y a une mise en lumière derrière tout ça. Et vous aurez un choix à faire. Pour moi, c'est la réussite. Un choix à faire par rapport à un travail en collectif. Peut-être aussi, ça va encore une fois vous demander de vous former, d'accord, sur quelque chose de nouveau. D'où toutes ces angoisses. Il y a une espèce de... On sort de sa zone de confort, mais vous avez le choix entre y aller ou pas. Allez, on continue. On va aller voir. Je vais demander exceptionnellement une carte d'issue là de fin, on ira voir après. Au niveau sentimental relationnel, waouh, l'as d'épée. Donc là, il y a l'as d'épée, c'est vraiment une opportunité qui arrive. C'est quelque chose de nouveau qui arrive, qui vous donne encore une fois cette clarté d'esprit. D'accord? C'est un changement. Il y a une décision qui va être prise de manière familiale. C'est aussi la carte du succès. C'est la carte de, il y a quelque chose qu'on décide et qu'on tranche. Il y a une décision, il y a quelque chose qui est révélateur, qui va être vraiment lucide. On va décider de trancher.
J'ai l'impression qu'il y a vraiment quand même une nouvelle opportunité et que ça touche d'une certaine manière votre vie de famille. Waouh! Et voilà, elle est là la célébration. On a le 4 de bâton. La célébration, la réussite que vous avez demandée ressort dans votre vie de famille et on a le monde. On atteint l'apogée de la réussite. On atteint ce qu'on souhaitait, en tout cas en matière sentimentale, relationnelle. On célèbre une réussite. On célèbre un accomplissement, un projet. Au niveau spirituel, le diable. Donc là, ça va être un mois justement où quelque chose va arriver d'inattendu et va vous permettre justement de lâcher certaines angoisses, certaines peurs, certaines attaches. D'accord? Dans le diable, on est sur cette énergie de se défaire de nos schémas de pensée toxiques, de se défaire de nos peurs, de nos doutes. Pour retrouver pour moi cette passion, cette harmonie, cette essence intérieure de ce qui vous anime. Il y a une sorte de prise de décision aussi. Je décide que maintenant, telle ou telle chose, c'est terminé. Pour mon bien-être professionnel, mon bien-être intérieur professionnel, ah bah tiens, là, c'est un lapsus révélateur. Un lapsus révélateur, je ne sais pas, ça doit toucher au domaine professionnel. Et on a la justice. On a un équilibre qui va se faire intérieurement. On va décider de voir les choses avec authenticité pour moi en matière spirituelle. On va décider de regarder les choses telles qu'elles sont. De nous regarder vraiment telles qu'on est. De vraiment mettre l'accent et le doigt sur les peurs, sur qui on est, ce qu'on veut dans son authenticité. Allez, une dernière carte. Pour manifester ce nouveau projet, en lien avec un nouveau projet. On va se détacher de quelque chose de toxique en nous pour manifester cet nouvel emploi, ce nouveau projet, cette nouvelle carrière, etc. Magnifique les amis Capricorne. Ok, donc c'est parti. On va juste demander l'issue de ce mois-ci. Parce que là, ça va bouger. D'accord? Là, quelque chose de nouveau arrive. Quelque chose qui répondait à vos prières. Dans un premier temps, peut-être que cela va vous déstabiliser. Cela va vous demander du courage, de la détermination, de vraiment vous regarder en face. D'accord? De soulever encore ces peurs qui risquent de ressurgir. Et de vous laisser porter avec la carte du chariot, le conseil. Alors, on a encore la tour. On a le 7 de pentacle. Donc, le 7 de pentacle, c'est vraiment en attente. Il y a quelque chose qui arrive et d'une certaine manière, on est dans l'attente. Dans l'attente de récolter justement ce qu'on a pu semer par rapport à ça. Par exemple, ça peut être, vous avez posé des CV partout, pour un nouveau projet, une nouvelle carrière. Et vous étiez dans l'attente. Vous avez nourri beaucoup d'espoir. Et pour moi, là, il y a des réponses qui vont arriver. Mais c'est comme si des réponses vont arriver. Mais il y a encore une période d'attente. On attend de voir si justement, c'est comme si vous alliez, je ne sais pas, mais alors là, un exemple tout bête qui me vient, effectivement, passer des entretiens et on attend. Et on a le 10 de pentacle. Pour moi, ça va être positif. Le 10 de pentacle, on est dans la réussite, on est dans la stabilité. On est vraiment dans des projets que l'on met en place sur du long terme et qui va nous permettre une stabilité matérielle, financière en lien avec sa vie de famille. C'est magnifique. Donc effectivement, ce mois de mai risque d'être, les Capricornes, déstabilisant émotionnellement parlant. Il va falloir regarder vraiment les choses en face. D'accord? Si ce qui arrive ne répond pas à vos attentes, posez-vous vraiment pour savoir si vous voulez mettre, puisque vous êtes maître de votre vie, un refus ou un accord par rapport à ce qui arrive. Pour quelles raisons doutez-vous? Là, il va falloir se poser les bonnes questions.
On vous a conseillé tout à l'heure de sortir de votre zone de confort et d'y aller. Donc, bien évidemment, vous seul saurez, ressentirez, de toute manière avec les cartes de clairsentience, de claircognizance, vous allez recevoir la réponse authentique. Vous allez à un moment donné vous poser et vraiment écarter ce mental et vous poser les bonnes questions sur ce qui vous anime derrière ça, les raisons qui vous empêchent d'avancer, si vous posez des doutes par rapport à ce qui est là. Pour moi, quoi qu'il arrive là, l'issue, il y aura peut-être un moment d'attente, ça risque d'être bouleversant, mais l'issue reste positive, les amis. Donc, c'est magnifique, c'est un très beau tirage. Mettez-moi en commentaire si ça vous parle, dans quel contexte ce tirage résonne en vous, les amis. Voilà, n'hésitez pas aussi à me mettre un commentaire sur ce mode de tirage, est-ce que ça vous plaît ou pas. Et voilà, si vous êtes nouveau sur ma chaîne, vous pouvez, et d'ailleurs même mes abonnés, liker, commenter, partager. Abonnez-vous et mettez la petite cloche pour recevoir les vidéos de manière directe pour mes nouveaux visiteurs. Et moi, je vous souhaite un excellent mois de mai et je vous dis à très vite pour un prochain tirage. D'ailleurs, le tirage de la semaine qui arrivera derrière. Merci, tata, bisous.